Industrie, la relance du secteur textile et habillement au cœur d'un atelier. Parc du Banco et réserve de Daïla-Fleur, des bilans positifs pour les comités de gestion locale lors de la 3e session conjointe. Les détails tout de suite dans cette édition. Et puis nous parlerons de la journée nationale de lutte contre les AVC. L'ONG AVC Espoir sensibilise les populations. Voici pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette édition du journal sur Business N4. Nous parlons agriculture. À l'entame de cette édition, les comités nationaux africains de l'agriculture familiale se sont réunis ce 28 octobre 2019 à Abidjan. Au cours de la rencontre, il a été question de créer un espace d'échange et débattre des défis auxquels l'agriculture familiale est confrontée sur le continent africain. Le point avec Marthe Sekongo, Doumbia Ayouba, commentaire Corona Sekongo. 19 comités nationaux africains de l'agriculture familiale ont tenu pendant 2 jours à Abidjan une rencontre. Il s'agissait de tracer la voie à suivre pour une meilleure mobilisation dans le contexte de la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale. La rencontre, qui se voulait également un atelier régional, permettra non seulement de renforcer les capacités des participants, mais aussi solidifier les liens entre les CNAF africains. De manière spécifique, en Afrique et en tant qu'institution, INADES Formation a développé déjà une campagne qu'elle va mener au cours de cette année, au cours de la décennie, intitulée la campagne Conscience alimentaire. Cette campagne vise à d'abord faire appel et interpeller les États pour que les États soient en mesure de promouvoir le droit à l'alimentation. Cette rencontre a été organisée par 3 structures. Il s'agit de la plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire, le Forum rural mondial et l'Institut africain pour le développement économique et social. Pour ces acteurs dont l'INADES Formation, des actions urgentes s'imposent pour la sauvegarde de l'environnement. Il faut dire que l'agriculture familiale est très importante dans la mesure où elle contribue à nourrir plusieurs familles, soutenir des familles et pouvoir à leur bien-être en termes de nourriture, en termes de revenus financiers, en termes de leur amélioration, on va dire généralement l'amélioration de leurs conditions de vie. La rencontre d'Abidjan sur l'année internationale de l'agriculture familiale a pris fin ce 29 octobre. 49 participants y ont pris part. Il se tient à Grand Bassam un atelier pour définir la stratégie de la relance de l'industrie textile et de l'habillement en Côte d'Ivoire. 2 jours durant, des professionnels du textile et de l'habillement, les acteurs de la filière coton, les ministères et structures concernées échangeront en vue d'élaborer une stratégie nationale pour une relance de ce secteur. Le reportage est signé Mondésir Nascimento et Marius Siri. C'est un atelier attendu par tous les acteurs du secteur coton, les professionnels du textile et de l'habillement, les ministères, les structures concernées et autres institutions de recherche se sont retrouvés à Grand Bassam pour relever la situation actuelle de l'industrie textile et de l'habillement en Côte d'Ivoire, ressortir le contexte national et international ainsi que les contraintes et opportunités que le secteur présente et enfin ébaucher des pistes de réflexion et d'intervention pour la relance de l'industrie du textile et de l'habillement. Mais le coton fait partie d'une des préoccupations extrêmement profondes. Si on n'en parle pas beaucoup, c'est parce que nous avons la chance d'avoir des sociétés cotonnières bien structurées qui font le produit jusqu'à la fibre. Maintenant, il s'agit de faire de cette fibre, qui est la matière première, une utilisation au niveau national qui participe donc à la création de la richesse, qui participe à la création des emplois, qui participe donc à l'épanouissement des Ivoiriens. Il n'est plus durablement acceptable que nous continuions de créer les emplois chez les voisins ou dans les autres pays. Je veux dire, exporter nos matières brutes, c'est contribuer à créer des emplois chez les autres. L'atelier est aussi propice pour l'Institut Tony Blair, partenaire technique du Conseil Coton Anacad, pour faire une restitution des premiers résultats de sa mission afin de proposer des solutions de relance durables. Il se trouve que la Côte d'Ivoire et en fait la région de l'Afrique de l'Ouest est bien située géographiquement.
par rapport aux marchés principaux du textile et de l'habillement qui demeurent, les États-Unis et l'Europe. Et que donc cet atout géographique, combiné à l'atout d'avoir la matière première, combiné au fait qu'il y a une évolution de l'industrie qui recherche maintenant de nouveaux types de partenariats et des gouvernements qui ont la vision de la durabilité, fait qu'actuellement je pense qu'on est dans une position assez positive. L'atelier sur la définition de la stratégie de relance de l'industrie textile et de l'habillement en Côte d'Ivoire, il faut le souligner, est organisé après le passage du chef de l'État de Côte d'Ivoire le 25 septembre dernier à Dimbokro, un ancien pôle de production du coton. Une sortie au cours de laquelle le chef de l'État ivoirien a donné des consignes fermes pour la relance du secteur coton. Parlons environnement à présent dans cette édition, la 3e session conjointe des comités de gestion locale du parc national du Banco et la réserve naturelle de Daï-la-Fleur s'est tenue ce mardi 29 octobre au sein de la forêt du Banco. Une rencontre pour faire le bilan des activités de la session précédente et surtout de plancher sur les difficultés à lever pour une bonne gestion de ces 2 aires protégées dont le district d'Abidjan. Le point avec Emmanuel Bonzo et Ezekiel Siri. Les aires protégées du parc national du Banco et de la réserve naturelle de Daï-la-Fleur sont sous la gestion locale de nombreux acteurs regroupant plusieurs entités. Les membres se sont réunis ce mardi 29 octobre pour leur 3e session conjointe sous la présidence du préfet d'Abidjan au sein de la forêt du Banco. En termes de bilan, le président des comités de gestion locale apprécie les avancées notables dans la gestion de ces 2 aires protégées du district d'Abidjan. Pendant que le travail se fait avec tous les agents que vous voyez ici, les jeunes, comme je le disais tantôt, qui ont dévoué leur vie sous la direction de l'EDG qui travaillent sur ce parc, il y a également la professionnalisation de la surveillance. Donc il y a une question de surveillance par caméra, par drone également. Il y a des questions de construction de routes pour que les personnes qui arrivent ici puissent circuler, mais également protéger certains espaces. Il y a des activités qui se mènent en interne, il y a des activités de formation, il y a également des voyages, des échanges d'expériences avec l'étranger. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais nous voulons faire davantage. Nous voulons que l'Ivoirien se sente concerné, qu'ils viennent visiter le parc. Il y a eu des préjugés sur la Corée de Banco, mais qui sont totalement infondés. Le travail qui est fait ici est formidable. Nous demandons beaucoup plus de soutien pour poursuivre ce travail-là, pour le bien de tous les Abidjanais. Cette rencontre prévue chaque trimestre permet aux membres d'examiner l'action de chaque partie prenante dans la protection de ces patrimoines vitaux pour le district d'Abidjan. En première ligne de cette mission de préservation, l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, joue un rôle régalien permettant de maintenir l'état primitif de ces 2 aires protégées d'Abidjan et de Benjerville. Un certain nombre d'aménagements sont en cours, notamment la réhabilitation des bâtiments qui sont au niveau de Daï-la-Fleur, au niveau du parc national du Banco. Et comme vous le savez, l'espace écotouristique est entretenu, qui est important. Et il y a eu quelques retards quand même, parce qu'ils nous ont signalé qu'il y a un certain nombre de dossiers qui sont au stade d'analyse, et sûrement qu'au dernier trimestre, ces activités vont être réalisées. L'autre élément qui est important qu'ils nous ont signalé, c'est l'aspect éducation environnementale et la sensibilisation de la population. Il faut dire qu'il y a une campagne qui est en cours à la périphérie de ces 2 aires protégées. En analysant le plan d'activité qui a été élaboré pour 2019, ils ont réalisé la majeure partie des activités. Les quelques retards constatés vont être comblés au 3e trimestre. Cette 3e session conjointe des comités de gestion locale prouve une fois encore de l'intérêt de tous les acteurs de contribuer à la sauvegarde du parc national du Banco et de la réserve naturelle de Daï-la-Fleur, des sanctuaires de conservation de la biodiversité de la capitale économique ivoirienne. Nous en parlions en titre. Le monde célèbre chaque 29 octobre la journée de lutte contre les AVC. La Côte d'Ivoire, à travers l'ONG AVC Espoir, n'est pas restée en marge de cet événement. Les 28 et 29 octobre ont été dédiés aux journées nationales de lutte contre cette maladie. AVC, la prévention, une priorité nationale, était le thème retenu pour cette première édition. Le compte rendu avec Daniel Kodjo et Tima Traoré. Face au tableau sombre que peignent les accidents vasculaires cérébraux sur les victimes de cette maladie, l'ONG AVC Espoir a initié en Côte d'Ivoire la première édition des Journées nationales de lutte contre les AVC. L'objectif étant d'accompagner les personnes atteintes de cette maladie et leurs parents pour une meilleure prise en charge. L'ONG veut contribuer à réduire en Côte d'Ivoire la mortalité et le handicap liés aux accidents vasculaires cérébraux. Notre capacité de résilience
nous a permis d'aller de l'avant et de croire en l'avenir, en apportant de l'espoir là où l'AVC a tenté de détruire l'espoir. Depuis sa création, il y a seulement 1 an, l'ONG s'est donné pour mission d'être au plus près des malades et de leurs familles, afin de leur apporter conseil et assistance dans la prise en charge au sein de la cellule familiale, mais aussi les orienter vers les structures spécialisées qui ont accepté de nous aider dans l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. L'initiative de l'ONG AVC Espoir a été saluée à sa juste valeur par le gouvernement ivoirien, représenté par le docteur Eugène Aka Awele. Le ministre en charge de la santé et de l'hygiène publique n'a pas manqué de féliciter les organisateurs de cet événement. Je ne peux que féliciter les acteurs du secteur de la santé pour leur mobilisation spontanée autour des actions de promotion du bien-être de nos populations. Des conférences scientifiques grand public, des actions de prévention et de dépistage, ainsi que des conseils à l'endroit des visiteurs ont meublé cette première édition des Journées nationales de lutte contre les AVC. Les participants ont été sensibilisés aux questions relatives à l'amélioration des pratiques de prise en charge de cette maladie. Aujourd'hui, avec l'âge que nous avons tous un 3e pied avec lequel on marche. C'est dû à l'AVC. Et donc, si les initiateurs ont pris vraiment courage sur eux pour organiser un tel événement, un événement de telle envergure, je crois que je suis très content. On a parlé trop de sida, mais à côté des sida, il y a encore des maladies qui tuent très rapidement. Le sida, ça traîne, mais l'AVC, c'est tout de suite, on voit les séquelles, la personne ne peut plus parler, ne peut plus rien faire, et la personne a besoin d'aide, il a besoin d'amour, il a besoin d'accompagnement. Donc vraiment, c'est une maladie. Il faut soutenir ceux qui sont atteints, il faut prévenir ceux qui ne sont pas encore atteints pour que la population vive meilleure. En Côte d'Ivoire, avec en moyenne 35% des hospitalisations, les AVC représentent aujourd'hui le premier motif d'admission en médecine interne. Par ces journées nationales de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux, l'ONG AVC Espoir s'engage à évaluer la maîtrise de la pandémie, jauger l'efficience des actions menées pour la contrecarrer et mettre en place de nouvelles stratégies pour une prévention encore plus active et plus efficace. Et puis une page de sport dans cette édition, la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et de bien-être pour tous, FIRAP, continue de tisser sa toile à travers la Côte d'Ivoire. Elle a procédé récemment à l'installation de nouveaux présidents de ligues communales et départementales, notamment dans le Haut-Sassandra et dans le district d'Abidjan. Les cérémonies d'investiture ont été l'occasion d'une forte mobilisation des populations à la pratique de la randonnée pédestre, une discipline sportive en pleine croissance dans le pays. Le commentaire de Bonzo Emmanuel et Marius Siri. Dans sa mission de promotion de la marche sportive en Côte d'Ivoire, la FIRAP poursuit son expansion à travers le pays. Elle a procédé récemment à l'installation de nouveaux présidents de ligues communales et départementales. Désormais, la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et de bien-être a des représentants dans la région du Haut-Sassandra et dans quelques communes du district d'Abidjan. Dans la capitale économique ivoirienne, la présidente Marie-Laure Essan a investi les présidents de ligues communales d'Atekoubé, Abobo, Port-Boué et Trècheville. Nous avons plusieurs clubs qui pratiquent cette activité. Ma mission première, c'est de les regrouper pour que nous formons un seul club pour la pratique de ce sport. Cette ligue qui est installée aujourd'hui au niveau de la commune d'Atekoubé permettra à la commune d'Atekoubé de s'adonner à la pratique du sport. Elle va faire l'état de lieu pour faire sortir de l'informel les groupements sportifs, détecter les présidents de chaque club pour qu'on puisse les former, détecter aussi les encadreurs pour que ces encadreurs-là puissent se faire former afin de donner l'exercice physique qu'il faut en fonction de l'identité médicale des membres. À chaque étape d'installation des nouveaux représentants de la FIRAP, les cérémonies ont débuté par un regroupement des randonneurs à un point précis de chaque localité. C'est le cas dans les villes de Daloa, Issia et Zoukoube. Sur un parcours bien donné, les randonneurs ont investi rues et ruelles pour une marche de bien-être et de cohésion avec les populations. Nouvellement investis, les présidents de ligues de ces localités ont pris l'engagement de contribuer significativement à faire de la randonnée le socle de la cohésion sociale et de bien-être pour tous. Il était important pour M. le ministre de permettre et d'autoriser que cette activité puisse se tenir ici, pour que désormais les populations s'en approprient et fassent du sport leur quotidien. Tout ce qui concourt au bien-être de la population, tout ce qui concourt
à la santé est un élément qui touche la commune. Nous sommes dans une commune famille et nous vivons au quotidien en famille, d'accord? Donc c'est une opportunité que la fédération nous donne. À chaque action de vulgarisation de la randonnée sur le terrain, la FIRAP bénéficie à chaque fois de l'appui du ministère des Sports et du soutien des élus locaux. Avec l'installation de ces nouvelles représentations, la FIRAP envisage dans les prochains jours la redynamisation de certaines ligues et l'investiture de nouveaux présidents avec en ligne de mire la randonnée de Noël prévue pour le 12 décembre prochain au complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon. Gestion de la maintenance, cette thématique fait l'objet d'un séminaire de formation organisé à Abidjan par le cabinet Ernest Consulting. Débuté le 28 octobre, ce séminaire prend fin au 31 octobre et permettra aux participants de mieux saisir l'importance de définir une stratégie de gestion de la maintenance au cœur de la chaîne de valeur et de leurs entreprises. On reste avec Emmanuel Bonzo et Marius Seri pour le reportage. La gestion de la maintenance, un des maillons forts dans la chaîne de production au sein des entreprises. C'est en substance le message que le cabinet Ernest Consulting mettra en exergue lors de ce séminaire de formation à l'endroit des cadres d'entreprises adhérentes au programme national de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles manufacturières ivoiriennes. Une rencontre qui regroupe une quinzaine de responsables de société pour leur inculquer les stratégies à explorer pour une meilleure gestion de la maintenance, une spécialité mal exploitée et peu structurée dans les entreprises. Dans la plupart des entreprises, on subit plutôt les dysfonctionnements au lieu de les anticiper. Et donc, la maintenance qui est l'ensemble des activités, l'ensemble des moyens nécessaires pour pouvoir assurer, pour pouvoir maintenir les équipements dans leur disponibilité optimale, cela permettra de pouvoir soutenir la performance de la production. Ce que nous allons faire, c'est de mettre d'abord en lumière les différentes méthodes, les différents concepts, les différents outils de la maintenance. Cela va permettre de formaliser les procédures d'intervention, les procédures d'exécution des activités, et cela va permettre de pouvoir apprécier la contribution de la maintenance au niveau des performances des différentes entreprises. Il s'agit pour les participants à ce séminaire de s'approprier les outils et méthodes de maintenance afin d'optimiser les systèmes et dispositifs globaux de développement de leurs entreprises. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à explorer, entre autres comment aider nos clients à avoir une meilleure production à des coûts très intéressants en insistant sur la maintenance. Financé par la Banque africaine de développement BAD et l'État de Côte d'Ivoire, ce séminaire de formation s'inscrit dans le projet d'appui au développement de la compétitivité du secteur industriel PACSI. Le PACSI a commencé depuis 2017 et déjà en 2018, nous avons formé 134 des entreprises industrielles. Démarrée le lundi 28 octobre dernier, cette rencontre de formation s'achève le jeudi 31 octobre prochain. 4 jours au cours desquels le cabinet Ernest Consulting va renforcer les compétences techniques des participants sur la gestion de la maintenance, un indicateur de performance pour les entreprises. Pour finir cette édition, rendons-nous dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'ONG Humanity First de la mission islamique Ahmadiyya a offert une école primaire à la communauté éducative de Zouangné dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. La remise officielle de cet ouvrage réalisé au quartier Ouloville dans la commune s'est déroulée en présence de l'autorité administrative, éducative et politique de la ville. Pour un coût total de 25 millions de francs CFA, cette école vient combler le déficit d'écoles dans ce quartier. Le reportage de notre correspondant sur place, Théodore Kanga. L'ONG Humanity First de la mission islamique Ahmadiyya a inauguré officiellement le mardi 22 octobre 2019 au quartier Oualoville de Zouangné une école primaire d'enseignement général. Elle vient contribuer à la scolarisation des enfants de cette localité. C'est un bâtiment de 3 salles de classe et un bureau. Ouvert en début de l'année scolaire 2019-2020, l'école a enregistré 20 élèves, tous en classe de CP1. Pour le président de l'ONG Humanity First, par ailleurs chef de la mission Ahmadiyya, la mission de l'ONG est d'aider les populations à travers des dons et l'éducation.
L'avancement d'un pays, c'est l'éducation qui est importante. Et l'éducation, ça commence avec les écoles primaires. C'est pour cela, monsieur, c'est ONG Humanity First, il a fait ces écoles pour l'avancement de ONG Humanity First. Il a fait beaucoup de dons de broyeuses. ONG Humanity First, il a réparé les pompes, plus que 300 pompes. ONG Humanity First, il soigne les gens gratuitement. On fait un camp médical pour une journée et dans cette journée, 400 et 500 personnes, on les soigne aussi. Une action qui s'inscrit dans la vision de l'État des Côtes d'Ivoire. Nous profitons de l'occasion pour lancer un vibrant appel à l'AMIR pour lui demander de bien vouloir prendre des dispositions pour pouvoir mettre en place ici au niveau de l'école une cantine qui pourra permettre donc aux enfants de pouvoir se restaurer. En outre, des kits scolaires ont été remis aux élèves de l'EPV Humanity First. Fin donc de cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez sur Business N4 Africa. Les programmes se poursuivent. À très bientôt.